superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « j'ai le droit ». Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît, as-tu mis tes décorations de Noël, toi? Non, Parce ça que sent bien. je sais pour Alexandre, mais Non, arrête, je viens de finir de peinturer la maison, là, sacramouille. Donne-moi le temps, là, tu sais, je suis encore dans t'as les mis des bois. Pères Noël, t'en as profité pour peindre des Pères Noël, peut-être. Non, j'ai jeté une coupe de boîte. Dis donc, raconte-nous ce qui se passe à Gaza pour l'instant. Ben oui, il faut toujours parler de Gaza parce qu'évidemment, c'est important ce qui se passe là-bas. C'est une bonne nouvelle, en fait. Il y a 2 jours supplémentaires de trêve qui ont été décidés et c'est toujours suivant le même barème, si je puis dire. 50 otages contre 150 prisonniers. Alors, on est tous contents de ça, sauf que le ministre de la Défense israélien est un peu venu casser le party. Il a dit non, écoutez, oui, on fait de la trêve là, mais vous savez, nous, de notre côté, l'armée israélienne, on s'organise. On en profite pour se préparer pour une nouvelle phase. Et cette fois-ci, ça va pas être juste Gaza Nord qui va être attaqué, c'est Gaza Sud, et ça va être encore plus intense comme bombardement et comme attaque. Alors, tout le monde se recule un peu, puis dit, ah non, c'est pas vrai, ils vont pas faire ça. Et oui, ils sont là-dessus. Les États-Unis leur disent, écoutez, s'il vous plaît, faites attention, rentrez pas. Ils disent, non, nous, notre objectif, c'est d'abord d'éradiquer le Hamas, et c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est ce que je t'avais dit, la priorité de Netanyahou, c'est le Hamas, parce qu'il y a de la pression populaire, de la pression internationale. Il fait une pause pour libérer les otages, mais il va revenir avec le Hamas. Ouais. Et ce que les Israéliens disent, ce que j'ai lu, ce qu'ils disent, c'est, écoutez, on a comme voisin de palier un monstre, on n'est pas capable de vivre avec lui, c'est impossible, il faut absolument s'en débarrasser. Tu sais, Loïc, encore une fois, je suis là pour aider. Netanyahou, au lieu d'attaquer Gaza Sud, pourquoi il n'attaque pas Qatar? Où sont réfugiés toutes les crapules millionnaires du Hamas, où ils se sont réfugiés, ces lâches et ces crapules? C'est là qu'ils devraient attaquer. C'est les dirigeants, les principaux dirigeants sont là, en effet. Puis je t'ai dit, t'es le seul à avoir soulevé cette question du financement du Qatar. Comment ça se fait que on continue à avoir des liens avec le Qatar, alors que le Qatar finance le Hamas? Et l'Iran. Et t'as raison, il y a un problème très grave là-dessus, puis on n'a pas de suite dans les idées. Évidemment, le Qatar a du pétrole, il achète beaucoup de choses, il y a du gaz, donc on veut pas se faire un mauvais ami avec le Qatar, on veut continuer à acheter, à qui nous achète des choses, mais c'est ça le fond du problème. Personne m'appelle, Loïc. Personne. Moi, je suis à côté de mon téléphone. Je me dis, quelqu'un va m'appeler. Puis non. Ça m'étonne beaucoup parce que ce matin, quand je parlais à Biden, il m'a dit que je lui ai dit, il faut que tu l'appelles. Et puis, il a dû oublier. Il a dû oublier. Je pense qu'il oublie. Il oublie des choses ces temps-ci. Hein. Ça se peut, oui, ça lui échappe. 81 ans, ça arrive. Hein. Faut pas lui en vouloir. Un mot sur la Norvège, Loïc, qui veut exploiter ça, c'est un projet assez intéressant. Oui. Ils ont, en mer de Norvège, une immense mer, ils ont 392 000 kilomètres carrés de mer, et il y a des richesses naturelles là-dedans. Il y a du zinc, il y a du cuivre, du nickel, etc. Et ils ont décidé d'exploiter ça. En fait, ça doit passer au Parlement norvégien dans les jours qui viennent. Mais les gens disent un instant, là, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est l'océan Arctique en plus, c'est très fragile comme milieu. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous faites? Parce que les minières n'ont pas l'habitude de tellement tenir compte de l'environnement. Alors en plus, si c'est sous l'eau, puis qu'il y a juste des poissons pour se plaindre, on va pas beaucoup en entendre parler s'il y a des catastrophes là-dessus. Je pense pas, non. Et donc, non, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de gens, la France en particulier, il y a une vingtaine de pays qui disent, non, attendez là, avant de commencer à exploiter les ressources minières de l'Arctique, et particulièrement les ressources maritimes minières de l'Arctique, s'il vous plaît, faites des études sérieuses. Mais ce que ça montre ici, c'est que la technologie est prête, et que on manque de plus en plus de minéraux stratégiques. On le savait, mais ça vient de notre développement effréné. On a besoin de ces minéraux-là. Alors oui, ça va probablement se faire, mais à quel coût en environnemental? Oui, c'est la vraie question. Amazon qui déménage aussi, je vais lui envoyer mes boîtes.
Oui, Jeff Bezos vient de finir de repeindre. Non, ça lui prend plus de temps. Il a acheté 2 maisons, lui. Ouais. Il a acheté 2 maisons à 73 et 79 millions de dollars. Ouais, C'est c'est pour peut-être moi, un ça. petit peu plus cher payé que ce que tu as payé toi. Un petit- Et donc, un petit peu, un petit peu. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de pièces que toi et ça doit prendre plus de temps à repeindre. C'est possible. Ouais. Un petit peu. Donc, mais il est à Miami. Et il déménage Amazon de Seattle, où il a passé 30 années. Enfin, le siège social était à Seattle depuis 30 ans. Il déménage à Miami. Il y en a d'autres qui déménagent avec lui. Tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Bon, c'est sûr que les conditions de taxation sont meilleures en Floride, mais il semble aussi qu'il y a une espèce de Silicon Valley en Floride, Miami Valley, qui est en train de se développer là-bas. Et il y a beaucoup d'entreprises donc qui déménagent vers la Floride, vers Miami, pour installer leurs sièges sociaux. De la côte ouest à la côte est, c'est quand même un vrai déménagement, là. C'est particulier, hein? Je sais pas ce qu'il va trouver de plus à Miami qu'il n'y avait pas à Seattle. Eh ben, il pleut moins. À Seattle, il pleut beaucoup. C'est D'accord. assez pluvieux. Vendu. Mais il va perdre ses belles rocheuses, je comprends pas. Ouais, je pense une fois que tu les as vus, tu dis, bon, on va aller voir autre Non, mais chose. ça, c'est un clin d'œil. Et toi et moi et les gens qui ont notre âge comprennent l'argument de perdre des rocheuses. Oui, oui, c'est une autre époque, ça. une autre époque. On finit avec une bonne nouvelle en Inde, Loïc. Oui, ben tu sais, ça fait plus de 2 semaines que de pauvres, on n'en a pas parlé ici parce qu'on n'a pas eu le temps. Il y a des travailleurs qui étaient coincés dans un tunnel. Il y a 21 personnes qui étaient dans un tunnel et en fait plus que ça, 41 personnes qui étaient dans un tunnel qui s'est effondré et qui les a piégés. Et ils ont passé plus de 2 semaines dans le tunnel. On a essayé de les secourir. La terre est très très fiable. Il y a du friable, enfin meuble. Il y a du métal tordu là-dedans. C'est très difficile d'y accéder. Et enfin, on vient d'arriver à percer le tunnel. Ils sont en ce moment, au moment où on se parle, on est en train de les extraire un à un. C'est vraiment le calvaire qu'ils ont vécu. On est très contents pour eux. L'Inde en entier a suivi tout ça. Il y avait 41 ambulances qui étaient à l'entrée de ce tunnel himalayen. Tu imagines l'Himalaya qui s'effondre sur toi. C'est la chaîne himalayenne, en tout cas. Bon, c'est quelque chose. c'est le fun de finir avec une bonne nouvelle. Sérieusement, Ben oui. Des fois, ça fait Écoute, du bien. On en a ça besoin. fait du bien. J'essaye, mais il n'y en a pas tant que ça, des bonnes nouvelles. J'ai remarqué. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut. Salut.